au Jardin des Thérapies, c'est le cas de dire, avec Pascal Desjardins, Chantal déjà. Chantal Desjardins. Et donc vous êtes co-auteur d'un Co-auteur avec livre, Patrice Vizier. Patrice Vizier. Vous êtes co-auteur d'un livre Nous avons tous des dons. Et j'étais en train de vous interroger sur plus spécifiquement sur un sujet qui apparemment vous intéresse, c'est la question des dons des femmes qui, en effet, parfois, elles doivent avoir l'impression qu'elles ne sont pas aussi douées que les hommes, pour toutes sortes de raisons, ou en tout cas que leurs dons ne sont pas reconnus. Sachant que ça peut se dire à l'envers et que les hommes peuvent ne pas se sentir aussi doués que les femmes pour certaines choses. Oui, On mais a tendance à dire que les femmes sont ceci, plus intuitives que les hommes, oui, au sens de mais ça c'est, l'orientation. alors ça d'ailleurs la question de des femmes plus intuitives, je ne sais pas si, je crois que c'est quelque chose qui se dit comme ça, que c'est toujours dit. Je ne sais pas si ça correspond à une quelconque Je réalité, suis d'accord. Tout à fait. mais c'est quelque chose qu'on, c'est vrai que quand on est, à partir du moment où on est un homme, il y a des choses qui sont associées à votre fait que vous êtes un homme, à tort ou à raison, parfois positif, parfois négatif, parfois le négatif. Parfois le positif est plus gênant que le négatif parce qu'on on voit pas pourquoi on aurait tel et tel. C'est tout le propre de mon propos d'ailleurs, ce que vous êtes en train de dire, je le renverse en parlant des femmes aujourd'hui, justement des dons féminins. C'est qu'aujourd'hui on a cantonné, on a limité, on a catégorisé les choses, alors que voilà, c'est simplement parce que la révolution actuelle, un des grands apports des neurosciences actuelles, ce que je disais Oui. tout à l'heure, c'est effectivement Voilà. d'avoir découvert la plasticité du cerveau. Oui, oui. Et qu'aujourd'hui, en fait, notre cerveau, c'est un peu un système de voirie. Tant qu'un chemin n'est pas pris, si vous ne prenez pas un chemin, si vous ne prenez jamais un chemin, friche. ça redevient un chemin de terre, alors que plus vous l'empruntez, Oui. et plus ça va devenir une grande route, voire une autoroute. Il en est de même pour nos connexions cérébrales. Donc moins vous investiguez le Oui. champ de possible, moins il se dessine et plus vous allez essayer. C'est pareil pour l'éducation aujourd'hui. Vous accachez beaucoup d'importance au rôle de l'éducation. Aussi bien dans ses capacités limitantes que dans ses capacités de développement, bien évidemment. Et donc, moi, je crois beaucoup aussi donc plasticité du cerveau, ça fait partie de mes chevaux de bataille. Oui. Et également la théorie de Howard Gardner sur le développement des intelligences multiples, qui quelque part appartient à la même sphère de concepts. Parce qu'effectivement, nous a longtemps cantonné, on a longtemps eu ce fameux QI tout puissant qui a permis d'étalonner, mais de cataloguer et de laisser de côté beaucoup d'individus, beaucoup d'enfants, y compris nos grands chercheurs, nos grands génies comme Einstein et d'autres. Voilà. Et on a enfin découvert le QE, le quotient émotionnel, qui est une forme d'intelligence particulière, mais on sait qu'on a au moins aujourd'hui répertorié au sens scientifique du terme 8 formes d'intelligence différentes et d'autres encore à venir, sachant justement qu'aujourd'hui les chercheurs en neurosciences sont de plus en plus nombreux à s'entendre pour voir dans l'intuition une forme d'intelligence particulière également. Oui. Qui ne demande qu'à se développer chez les hommes et chez les femmes. Mais finalement, on est un peu dans une situation d'apprenti sorcier un petit peu, parce qu'on va modifier. D'apprenti, pas forcément sorcier. Non, mais on va modifier certains nombres de. Est-ce que cette dualité entre les hommes et les femmes, est-ce qu'elle n'a pas une nécessité quelque part? Est-ce qu'elle ne correspond pas à une répartition des tâches, du travail, etc. Est-ce que vous voulez qu'on aille vers un monde unidimensionnel en quelque sorte? Non. Ou en tout cas qui dépasse la dualité? Puisqu'il y a des choses qui resteront, donc je pense qu'on peut aller vers des complémentarités toujours. Enfin, on est oui, déjà dans alors la complémentarité c'est déjà autre chose. La dualité. Oui. Non, c'est vrai que l'uniformité ce serait d'un ennui absolument colossal. Oui. Mais on peut avoir les capacités de développer les mêmes choses sans forcément développer les mêmes choses. C'est la capacité qui est importante. Oui. C'est le pouvoir de faire, c'est le pouvoir. Alors on va revenir un peu sur votre livre en général. Quelle est les 10 voies d'accès, donc comment pourriez-vous nous dire en gros de quoi il s'agit? Alors il y a des voies différentes, c'est clair qu'il y a hormis les gens effectivement pour qui le don est évident et qui connaissent immédiatement leur don, parce que voilà, mais il y en a d'autres pour qui le don est un peu. Ils savent inconsciemment ce qui leur plaît, mais ils n'en ont pas conscience, ils ne prennent pas conscience, parce que c'est tellement facile pour eux
À la limite, ils ne sont pas conscients que c'est un don. Donc là, il suffit d'avoir la prise de conscience. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement faciles. Prise de conscience, vous attachez beaucoup d'importance à cette J'attache notion. beaucoup d'importance à la prise de Oui. conscience. Je pense qu'à partir de la prise de conscience, à partir du moment où on sait qu'une chose existe, tant que quelque chose n'est pas dans votre champ de vision, Est-ce que quelque part, c'est quoi ta fameuse citation? On ne voit bien que... On ne voit que ce qu'on regarde, on ne regarde que ce qu'on a déjà dans l'esprit. mais enfin je vais peut-être me faire un peu à l'avocat du diable, mais est-ce que Parce que l'avocat de tous les dons, est-ce que les gens ne peuvent pas dire si celui-là a un don, pourquoi je l'aurais pas aussi? Mais non, parce qu'on ne choisit pas forcément ses dons et qu'on n'a pas tous les mêmes. Non, mais souvent c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que la personne dit lui il a ça et moi pourquoi je l'ai pas? C'est comme ça, et il se dit je vais chercher à développer ce don que l'autre a et je vais le développer en moi. Oui, sauf que ça ne s'achète pas comme au supermarché. Non, mais je sais bien, mais j'essaie de comprendre comment il fonctionne, comment les gens se sont motivés parce que quelque part ça existe, ça existe déjà. Il est plus intéressant de travailler son originalité, sa spécificité. Alors, comment fait-on pour découvrir en soi nos propres dons et non pas à travers les autres? Il faut déjà prendre rendez-vous avec soi, se concentrer sur soi et puis aller chercher ce qu'on a en soi qui fait notre spécificité, notre singularité. Alors, c'est ça que je n'arrive pas très bien à saisir. On fait des tests pour déterminer qu'est-ce qui marche le mieux pour nous. C'est la quête aussi qui est importante et puis on va voir ce vers quoi. On s'interroge d'abord et puis je vais encore dire le mot, on prend conscience de choses que l'on fait facilement. Ce que vous disent vos amis quand ils disent tiens ça c'est tout Chantal, oui. On la reconnaît pleinement. Le regard des autres, voilà, c'est ça le regard parfois. des autres, bien sûr, ça nous renseigne sur nous-mêmes, bien oui. sûr, le regard, tout à fait. le miroir des autres. Oui, très important, oui. Il nous fait encore une fois prendre conscience de choses qu'on ne voit plus. Oui, tout à fait. Et déjà là on voit. C'est des choses qui fonctionnent en nous subconsciemment, mais que les autres sont parfaitement conscients que nous les avons. Quand on fait quelque chose de facile, on a l'impression que c'est facile pour tout le monde, alors que les autres disent mais comment tu fais pour faire ça? Enfin, moi je mets 10 heures à faire ce truc, toi en 5 minutes tu t'en sors. Là, on peut s'interroger, se dire tiens, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'est déjà un point. Ce que les autres nous apprennent sur nous-mêmes, c'est déjà un point. Tout à fait. Retrouver éventuellement son regard d'enfance, ce qu'on est, voilà, se remettre en arrière, les rêves qu'on a un peu laissés de côté, soi-même, la vie, les éducateurs, les parents, la nécessité matérielle, les fidélités familiales, les castrations éducatives, tout ce qui a D'accord, alors ça c'est déjà ça, et retrouver un peu aussi, ses rêves et ses potentiels d'enfance qu'on aimait faire, ce qui nous parlait, les héros dans lesquels on se retrouvait. Donc quelque part dans l'enfance, on n'est plus conscient de soi-même que par la suite. Bien sûr, les métiers qu'on voulait faire sans se censurer pour des raisons diverses. Ce qu'on avait pensé spontanément faire. De recontacter un peu ça. D'accord, ça fait déjà... Il y a d'autres pistes, en fait je ne veux pas déflorer votre livre. Non mais c'est déjà un bon début, on va effectivement commencer par ça. Oui. Croire en ses forces. Ça fait partie effectivement des choses classiques en développement personnel où on s'y retrouve. Et travailler plutôt ses forces que ses points faibles comme on a tendance à le faire. Oui. Ça fait déjà un début, puis il y en a un certain nombre d'autres. L'inconscient est aussi une grande voie. Les rêves vont pouvoir nous servir, les rencontres, les synergies, les synchronicités positives. Mais ça c'est... Voilà. On parle des voies de l'inconscient et ensuite des voies de la pleine conscience, sans que ça veuille dire méditation, la pleine conscience. Donc comme vous dites tout à l'heure, vous parlez d'éducation, effectivement l'éducation peut brouiller cette conscience. Complètement. Oui. Souvent, encore trop souvent. Oui. Alors il semblerait qu'on commence à réfléchir un peu. Il faudrait laisser les gens plus avec eux-mêmes. Surtout tester ces autres formes d'intelligence. Oui. Sortir du tout puissant QI, même si on dit aujourd'hui qu'on essaye de le faire. Mais voilà, il semblerait que dans l'éducation, il y a un certain nombre de penseurs maintenant, de gens qui réfléchissent à ça, qui commencent à s'y intéresser. Donc pour conclure si on peut dire, vous imaginez un 21e siècle, enfin un 3e millénaire où les anciens clivages auraient disparu. Il faut l'espérer en tout cas. Il faut l'espérer, vous dites qu'il faut l'espérer. Pourquoi est-ce qu'il faut l'espérer? Parce que c'est a priori aller vers quelque chose de plus épanouissant et de plus motivant. Et tout à l'heure, on s'est demandé si ça n'avait pas une raison d'être ou s'il n'y avait pas une fonctionnalité, cette différence. Par exemple, les couleurs, le fait que les objets n'ont pas les mêmes couleurs, ça peut servir.
Si on Pareil- supprimait pareil. toutes les couleurs, si les gens étaient tous daltoniens, ça serait peut-être Non, un mais c'est problème. pas parce qu'on peut avoir la capacité de développer ses dons et avoir le même potentiel, c'est comme la musique. La musique, on travaille tous avec les mêmes 7 notes Oui, et après on en fait du jazz, du soul, Oui, du rap, oui. de la musique classique, on est Bach, on est Céline Dion. oui, Voilà. Donc à partir de la même base et du même registre, du même potentiel, on peut décliner ça de mille et une façons. Vous allez être guérisseur, moi je vais aimer les animaux, d'autres va simplement avoir le don de faire des bouquets, d'autres va avoir, si ça l'épanouit. C'est pas parce qu'on a le même potentiel de développement et qu'on part tous avec les mêmes chances, les mêmes potentialités, qu'on va développer les mêmes. Au contraire, on va encore enrichir. Écoutez, on va en rester là pour l'instant. Je voulais avoir votre point de vue. Je vous ai posé quelques questions pour voir où vous en étiez. Voilà. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Vous pouvez